Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre guidance. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle As de Lune. Voilà. J'essaye de varier un petit peu les oracles. Voilà, quand je regarde un petit peu les vidéos, je vois à peu près lesquelles vous plaisent, d'autres moins. Donc j'essaye de varier, d'en faire pour tous les goûts. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Écoutez votre ascendant lunaire pour compléter ou écoutez un message différent qui correspondra plus à votre situation. Merci pour votre fidélité, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter dans la bienveillance mes vidéos, c'est très gentil. Je propose également des consultations privées. C'est pour pour toutes les bourses, donc si c'est une question ou tout un domaine, voilà. Je vous donne les informations, n'hésitez pas à me contacter en privé. C'est parti. Allez, on commence par les Sagittaires. Alors, il y a de la créativité dans l'air. On vous dit que vous avez quelque chose à exprimer via la créativité. Hein, voilà. Donc on continue. Alors, votre créativité, votre sens artistique. Alors, si vous me dites, mais attendez, moi je suis pas artiste, on peut s'exprimer de différentes manières. Hein. Il y a le dessin, il y a la photo, il y a la parole, les poèmes, enfin voilà. Ça peut être aussi des constructions, du bricolage, voilà. Donc, vous avez des talents à proposer, vous avez des sortes de dons hein, en vous qui sont à explorer, à exprimer et qui pourraient vous rapporter quelque chose, qui pourrait vous permettre soit de récolter la reconnaissance, soit de vous-même récolter le fait d'aller mieux, de pouvoir vous exprimer pleinement dans ce que vous aimez, ou tout simplement de vous rapporter de l'argent, parce que vous pourriez vendre vos créations. On vous parle de rencontres. Donc, j'ai l'impression que ce talent qui est exprimé vous permettrait de faire de nouvelles rencontres, de créer un lien social, de faire des profits, mais aussi d'avoir des relations riches, vous voyez, d'enrichir votre cercle social. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer par tous les moyens que vous avez en votre possession, les Sagittaires. Taureau, alors on nous parle d'un homme. Alors, vous seriez... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une situation toxique avec cet homme, ou bien vous êtes cet homme. En tout cas, il y a quelque chose de toxique, comme une dépendance, quelque chose qui est assez malsain. Mais vous préférez voiler la face, vous préférez ne pas voir les choses, ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, on dit un homme, mais ça peut être une femme. Hein. C'est le consultant, la consultante. C'est vous-même ou c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique. Voilà, prenez comme c'est dans votre situation. En tout cas, vous préférez ne pas voir les choses parce que finalement, vous êtes accro à cette addiction, vous êtes accro à ce mode de fonctionnement, donc vous préférez ne rien voir et même si ça vous fait du mal, vous préférez rester comme ça, les taureaux, parce que bah, vous en avez besoin. Voilà. Les béliers. Alors, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Il y a des échanges, des discussions, des idées qui fusent. Alors il y a Oh, j'ai du mal. Il y a des discussions par rapport à un rejet que vous pourriez subir. Donc, ça peut être un rejet sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, quelque chose qu'on ne vous offre pas, qu'on ne vous donne pas. Hein, vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez seul. Hein, donc, on ne vous donne pas cette opportunité. Mais finalement, ce rejet va vous donner la force de rebondir, de voir que vous avez de belles choses en vous, que vous maîtrisez, que vous allez pouvoir maîtriser votre vie. Comment je pourrais dire en fait, ce rejet est une sorte de bénédiction pour vous parce qu'il va vous permettre de reprendre les choses en main. Hein. C'est vous qui allez
reprendre votre vie en main et vous assumer pleinement. Voilà les béliers. Les balances, oh là, on nous parle d'une crise, une grosse crise, peut-être quelque chose qui s'effondre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai l'impression que suite à cette crise, il y a comme une rupture. Hein. On reprend son indépendance, on part, on quitte le troupeau. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. En tout cas, vous en avez marre de faire comme tout le monde. C'est peut-être aussi une crise personnelle. Hein. Vous en avez marre de faire comme tout le monde. Vous voulez aller voir ailleurs. Vous voulez sortir des conventions, hein, vous en affranchir. Ouais, vous partez. Vous quittez ce qui ne vous convient pas. Hein, cette crise, elle est intérieure pour moi. Donc vous partez, vous quittez ce qui ne vous convient plus, hein, les balances. Les poissons. Alors là, il y a carrément un engagement. Hein, ça peut être un partenaire amoureux, professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dans les 9 mois. Bon, c'est pas encore pour tout de suite, mais il y a peut-être des petits prémices. Mais en tout cas, vous allez officialiser votre relation, votre partenariat. Et vous passez à l'action, hein, dans les 9 mois. Vous allez tout faire pour que ça soit officiel, pour que tout le monde le sache, enfin tout le monde, que ça soit vraiment acté. Hein. Voilà, dans les 9 mois. Alors, les lions, on nous parle de victoire, de joie, de réussite. Vous avez le bonheur, hein. Vous êtes dans une très belle énergie, les lions, là. Hein, vos vœux s'exaucent, vos aspirations se concrétisent. Comment dire, conscience, éveil. Là, c'est que, en fait, vous prenez conscience que votre vie est belle. Malgré les aléas, malgré les petits soucis du quotidien, vous voyez que vous êtes choyé, vous êtes gâté par l'univers, hein, et vous ne pouvez qu'en prendre conscience. Hein. Vous savez que vous êtes privilégié, hein, peut-être dans votre vie en général ou peut-être dans un domaine particulier. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Les Verseaux. Bon, il y a un triangle. Alors ça peut être amoureux, ça peut être une tierce personne. En tout cas, il y a des personnes incluses dans cette situation et vous recherchez votre équilibre parmi ce trio. Vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous êtes complètement perdu. Hein. Et pourtant, il y a un amour très fort. Donc, j'ai l'impression que c'est amoureux. Hein. En tout cas, tout porte à le croire. Dans ce trio, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, mais pourtant vous aimez inconditionnellement. C'est pour ça que vous restez malgré tout. Hein. Malgré ces questions qui vous assaillent, vous restez parce que vous êtes fidèle à cet amour que vous portez à l'autre, malgré votre déséquilibre. Scorpion, on redémarre, on tourne la page, on écrit une nouvelle page, on entame un nouveau cycle. Voilà, ouais. En fait, voyez, vous transformez vous transformez votre vie, hein, vous repartez de zéro, ou vous faites renaître de ses cendres quelque chose, tel le phénix, mais plus positivement, hein, où on n'est plus en train d'y aller. Par contre, j'ai l'impression que dans ce nouveau départ, il pourrait y avoir un petit peu trop d'égoïsme. Vous êtes tourné vers vous-même, enfin, en fait, vous êtes assez nombriliste. Donc, attention, ça pourrait vous porter préjudice. Hein, ça dépend de votre situation. En tout cas, vous gardez peut-être aussi... Ça peut être aussi que vous gardez les choses pour vous. Vous ne souhaitez pas étaler votre vie privée, tout simplement. Donc voilà, vous restez centré sur votre nouveau départ, sur cette nouvelle page qui commence pour vous, cette transformation. Vous restez centré dessus. Peut-être que vous ne souhaitez pas non plus trop en dire parce que vous voulez rester discret. C'est tout à votre honneur aussi. Voilà, il y a 2 lectures possibles. À vous de voir ce qui vous correspond. Les Vierges. Alors, oh là là. Les Vierges, vous vous sentez trahis, vous vous sentez très mal, vous vous sentez peut-être rejeté, c'est le mot qui me vient. Alors,
Et là, ça cogite, hein. Ça cogite, hein. Vous vous sentez mal, mais vous ne parlez pas du tout de ce qui vous inquiète, de ce qui vous angoisse, mais en tout cas, vous stressez énormément, les vierges, hein. On nous parle de l'automne. Alors, vous stressez beaucoup. Alors, soit cet automne, soit c'est... il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière parce que vous êtes complètement coincé, vous ruminez, vous cogitez, tout est en boucle, hein, et ça vous provoque des douleurs, alors peut-être morales, alors sûrement morales et peut-être physiques. Donc, il va falloir se défaire de tout ça, hein, pour pouvoir aller mieux. Voilà, les Capricornes. On résiste, hein, on se défend, on a envie de se battre. Dans les 3 mois, donc dans les 3 mois, vous allez vous battre, hein, vous allez peut-être même vous défendre par rapport à quelqu'un. On nous parle de l'hiver. Bon, bah voilà, clairement, on est dans les temps, 3 mois. Dans 3 mois, c'est l'hiver à peu près, hein, grosso modo. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y aura du mouvement, une avancée, des choses qui vont bouger, hein. Les engrenages vont se déclencher, ça va rouler. Vous vous mettez en mouvement, mais vous vous battez, hein, pour ça. Vous vous battez pour que les choses bougent, pour quelque chose de plus stable, de plus durable, pour avoir des bases solides, hein. Donc on nous parle grosso modo de l'hiver, hein. Vous allez faire bouger les choses, vous n'allez pas lâcher, hein. Vous n'allez pas lâcher les Capricornes, là vous allez être très tenace. Vous allez vous battre, vous défendre peut-être, et pour entamer un projet beaucoup plus stable, une situation beaucoup plus stable, et construire votre avenir comme vous l'entendez. Voilà les Capricornes. Les Gémeaux, on nous parle de votre intuition, de votre 3e œil. Vous savez déjà certaines choses, mais sans en prendre conscience. Alors, vous suivez votre instinct et vous souhaitez vous engager, vous signez un contrat. Voilà, ça peut être professionnel, hein. Mais en tout cas, quelque chose qui est sur du long terme, qui est stable. Par contre, vous allez gagner en responsabilité. Attention, donc je pense que c'est assez Après, ça peut être familial, hein, vous fondez une famille, il y a plus de responsabilités. Si c'est un contrat professionnel, vous avez une promotion. Vous avez une promotion, vous gagnez en responsabilité. Et vous suivez votre instinct pour acquérir tout ça. Voilà les Gémeaux. Et les Cancers, eh bien, on nous parle d'harmonie, de bonheur. Vous avez fait une belle rencontre, partagez de l'amour. Et vous allez retrouver un équilibre, vous allez entamer un nouveau cycle dans votre vie. C'est un nouveau départ, un nouveau démarrage, une nouvelle vie qui commence pour vous, les Cancers. Ouais, c'est amoureux, hein. On peut le transposer au professionnel, bien évidemment. Mais là, ça a de très fortes connotations amoureuses. Donc, pour moi, vous mettez en couple, les Cancers, hein. Vous écrivez une nouvelle page de votre vie, vous vous lancez, hein, dans la vie amoureuse. Et c'est vraiment une très belle relation qui s'offre à vous. Voilà, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre. Je vous retrouve très vite. À bientôt.